Beaucoup de fois, j'ai séché les cours ou pour aller me prostituer. Beaucoup de fois, je crois. Cette prostitution des mineurs, c'est des filles, des garçons. J'avais 13-14 ans. Je pensais qu'il y avait qu'avec ça que les hommes allaient m'aimer. Ils viennent des beaux quartiers, des cités. Ce sont des jeunes comme tous les autres jeunes. Ça fait un peu plus d'un an qu'on se voit. Et vous aviez 15 ans. La légalité en France, c'est que la prostitution des mineurs est interdite. Et qu'à un moment donné, les mineurs ont besoin d'être accompagnés dans des soins. Donc je vous avais repositionné ça. Ça vous avait pas trop plu. J'ai voulu me prostituer, c'est mon choix. Et je comprenais pas pourquoi on voulait m'accompagner sur ça. Je voyais ça comme un avantage de me prostituer, genre de me dire, moi je le fais, pas vous. Genre je voyais ça comme quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. On estime aujourd'hui à 15-20 000 le nombre d'enfants en France qui seraient dans des situations de prostitution, d'exploitation sexuelle. L'image, la représentation qu'on a de la prostitution, c'est une personne sur un bord de trottoir, c'est une personne un peu dévastée, abîmée. Voilà, ils sont pas là-dedans, ils sont pas comme ça, donc ils se repèrent pas là-dedans. Ce sont des jeunes comme tous les autres jeunes. C'était une fille que j'avais rencontrée en soirée qui m'avait encouragé fortement à le faire. En me renseignant de mon côté, j'avais trouvé un site dédié à la prostitution des hommes gays, quoi. Souvent, quand c'est des personnes âgées, ils montrent des photos de jeunes pour se rendre plus beaux. En fait, quand on les voit en réalité, ça dégoûte, en fait. Ouais. C'est pas agréable à voir. 30 minutes, c'est rien, et ça va être rapide, et voilà. Après, c'est fini, et j'ai mon argent, et voilà. Mais en fait, ces 30 minutes, ça passe en 2 heures. C'est ça. Le ressenti, il est 2 heures. Il n'y a pas de plaisir, il n'y avait rien de bien dans ça, en fait. Je pensais juste à l'argent, en fait. Il y a à peu près 70% de filles dans mes consultations, 30% de garçons. Ça va de 11, 12 ans à 18, voire 21 ans. La moyenne d'âge, elle est plutôt vers 14 ans et demi. Ce sont des jeunes issus de tous les milieux sociaux, qui viennent des beaux quartiers, du 8e, du 16e. Puis ça peut être des jeunes filles aussi dans les cités. Et ces jeunes, ils sont scolarisés pour la plupart avec un critère supplémentaire qu'ils ont tous et toutes, c'est qu'ils ont vécu des violences sexuelles dans la vie. Surtout sur les réseaux, je me suis mis en danger avec des gens que je connaissais pas, avec qui j'ai discuté, que j'ai envoyé des photos. Et vous aviez envoyé des images à des gens qui vous les avaient demandées, des photos très intimes. Ouais, c'était trop. Et très déshabillé. Ouais, il y en a avec qui j'ai eu des rapports, sans forcément que ça vienne vraiment de moi. Quand on parle de prostitution des mineurs, c'est multiforme. Ça va de la marchandisation des corps, en lien beaucoup avec les réseaux sociaux, les sites. Et cette marchandisation des corps, elle peut entraîner des rencontres sexuelles pour des activités sexuelles tarifées, mais c'est pas forcément l'objectif de tous ces jeunes. À cet âge-là, j'avais 13-14 ans, je savais pas. Enfin, je pensais qu'il y avait qu'avec ça que les hommes allaient m'aimer. Qu'avec ça, qu'avec le sexe? Ouais. C'est ça. Quand on dit avec ça, l'idée c'est de mettre les mots un petit peu, c'est compliqué. Okay, oui. Mais on va essayer. C'était qu'avec le sexe qu'on pouvait éventuellement rentrer en contact avec les gens. Ouais, c'est ça. Les récompenses, elles viennent donner de la valeur que j'ai plus, en fait. Que j'ai plus parce que j'ai été abîmée dans ma sexualité. Quand je passais à l'acte, quand on avait des rapports, je me sentais aimée, donc ça me faisait du bien. Mais 2 minutes après, c'était fini, quoi. Je me sentais sale, je me demandais pourquoi j'avais fait ça. Quand ça dégoûte, et parfois ça peut aller, mais quand ça dégoûte vraiment. Comme je me sentais pas bien dans mon corps, j'avais besoin qu'on m'aime, entre guillemets, et puis du coup je refaisais le même schéma à chaque fois. Elles se sentent extrêmement sales. Elles le disent tout le temps. Les jeunes garçons aussi se sentent sales et du coup, ils savent plus vraiment comment faire pour arrêter, à qui en parler. Les notes ça allait pas, les cours ça allait pas, les comportements avec les profs ça allait pas, il y a rien qui allait en fait. D'ailleurs, votre CPE et l'infirmière de l'établissement dans lequel vous étiez avaient sollicité tout le système. Ouais, parce que ils voyaient très bien que j'allais pas en cours et que beaucoup de fois j'ai séché les cours ou pour aller me prostituer, beaucoup de fois je crois. On peut pas aller bien. Ouais. Dans ces cas-là, on peut pas aller bien. Souvent, le fait de se dire, je suis de toute manière, je ne sers plus à rien, je suis le déshonneur de ma famille, je suis mon déshonneur à moi. Finalement, on se déscolarise doucement, on s'isole, on se met de côté tout doucement. Et puis, à long terme, de toute manière, ça abîme la sexualité. On perd pied, en fait. Au fur et à mesure, elles perdent pied. Et plus on les repère tard, plus c'est compliqué parce qu'elles ont beaucoup perdu pied. Je suis content d'avoir pas fait ça très longtemps, parce que ça aurait été longtemps, je pense que
ça met des grosses séquelles. Souvent, l'entourage a vraiment des difficultés à repérer. Tous ces enfants sont orientés vers nos services de consultation, mais par d'autres. Beaucoup sont repérés par l'éducation nationale. Et c'est important de se former pour voir, pour pouvoir aussi accompagner ces enfants, bien évidemment, mais aussi les parents autour, parce que c'est vraiment... c'est des tsunamis dans les familles. Hein. Et pendant ce temps où tes parents t'ont envoyé au Mali parce que ils étaient en colère contre toi et ils pensaient que ça pouvait te... Ouais, ils étaient en colère et aussi, plus je grandis, plus je comprends aussi que c'était de la protection parce que ils savaient ce que leur fille, elle a enduré. Des trucs assez traumatisants, des viols, des coups, des menaces, plein de... Des trucs comme ça, quand t'as 14 ans, c'est sûr que ça va traumatiser. Moi, je comprends le fait qu'ils m'envoient parce que tu peux pas laisser ta fille en danger comme ça, en sachant qu'il y a des personnes, peut-être qu'ils essayent de la retrouver, des personnes qui lui ont fait du mal. Est-ce que tu as toujours peur, par moment, de tomber sur ces personnes qui t'ont fait mal ? Là, je sais qu'à l'heure actuelle, ils sont toujours en prison. Ouais. Mais pour plus tard dans ma vie, oui, j'ai peur. C'est pas en 3 séances qu'on va régler le problème. Donc ça peut durer 1 an, ça peut durer 1 an et demi, ça peut durer 2 ans. Ça va être vraiment sur le temps et ça va être au rythme du jeune ou de la jeune. L'argent que je me suis fourni avec la prostitution, je sais que ça m'a aussi fait acheter de la drogue. Et il y a eu ce vice-là que j'avais pas compris, mais en fait, je comprends plus tard. Moi, je mettrais pas le terme de vice, mais bon, c'est le vôtre. Mais en fait, c'est pas un vice, c'est un cercle vicieux. Ouais. C'est différent. Est-ce que tu as l'impression que par moment, ça te manque de pas consommer? Le shit, je fume parce que pour que j'oublie, tous mes problèmes et tout, genre quand je fume, je m'en rappelle pas. Je suis encore, mais je suis à ça d'arrêter bientôt. C'est vrai? Ouais. Tu fumes quoi, le soir? Ouais, le soir. L'association Sharon-Opélia, depuis 10 ans, a décidé d'installer une consultation très spécifique pour les jeunes mineurs en situation de prostitution. J'ai dû voir à peu près entre 300 et 350 jeunes. Ça marche. Il y a vraiment des jeunes qui suspendent les activités, il y a des jeunes qui rentrent dans le soin, il y a des jeunes qui vont beaucoup mieux, qui trouvent des projets. Là, je vais avoir 16 ans et c'est l'anniversaire. C'est un peu bizarre à dire, mais il est super important pour moi. C'est vraiment une nouvelle année pour moi. C'est l'année où je suis heureuse, quoi. Et puis il y a des jeunes qui nous échappent, bien évidemment, parce que c'est très très compliqué. Et que des fois la fuite, quand c'est trop douloureux, la fuite est aussi une réponse à un moment T. Elle a raté un nombre incalculable de rendez-vous chez le psychiatre. Le psychiatre hésite à lui donner rendez-vous. Tu la revois quand? Je la vois mercredi prochain. Ok, je vais la rappeler pour voir si je peux la voir aussi à un autre moment. Hein? D'accord? À toutes. Merde. Tu vois, ça, c'est pas gagné. Hein? La toute première, elle est encore en difficulté. La société aujourd'hui, quand même, montre du doigt ces jeunes, mais on ne met rien en place de suffisant pour pouvoir sortir de ce fléau. Il faut commencer très tôt à parler aux enfants de consentement, d'intimité, des mots du corps. C'est l'objectif de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est outiller les enfants pour lutter contre les violences sexuelles. Parce que ce fléau qui arrive au moment de l'adolescence, comme si c'était tombé du ciel, non. En fait, c'est une histoire de société. J'aime pas dire il faut, mais là, pour le coup, il faut que la société des adultes se pose des questions sur comment on accompagne les enfants du mieux qu'on peut.